Je me trouve dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, où se déroule actuellement la 9e édition de l'exposition Chine-Asie du Sud. L'événement de cette année se tient jusqu'au 24 juin sous le thème « Solidarité et coordination pour un développement commun ». Il s'agit de l'une des plateformes économiques et commerciales les plus importantes entre la Chine et les pays d'Asie du Sud en 2025. Des dirigeants politiques et des invités de marque de toute la région se sont réunis pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Je pense que cette exposition sert non seulement de plateforme commerciale, mais aussi d'occasion essentielle pour échanger des informations, partager des idées et coopérer en matière d'investissement. Elle offre également une chance précieuse de promouvoir le développement durable. Nous avons également amené une délégation d'entrepreneurs laotiens pour participer à l'événement. L'exposition de cette année est plus grande et plus internationale que jamais. Environ 2500 entreprises de plus de 70 pays et régions y participent, y compris tous les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Parmi elles, plus de 120 sont des entreprises du classement Fortune Global 500 ou des leaders de leur secteur, soit une augmentation de 36% par rapport à l'édition précédente. Le pavillon de l'Asie du Sud du Yunnan, qui a été agrandi, accueille désormais près de 800 stands, l'Inde et le Pakistan en occupant la plus grande part. Il s'agit de marbre fait main, c'est ma deuxième participation. Je pense que l'année dernière s'est bien passée, comme c'est le deuxième jour de l'expo, peut-être que demain et après-demain seront encore meilleurs. Je pense que demain sera meilleur. Au pavillon de l'Asie du Sud, les objets artisanaux attirent l'attention de nombreux visiteurs. Parallèlement, les responsables pakistanais voient des opportunités encore plus vastes à l'avenir. L'exposition Chine-Asie du Sud est l'une des 4 grandes expositions chinoises et le président Xi a également adressé un message de félicitations il y a 2 ans. Il s'agit donc d'une exposition très importante, non seulement pour la Chine, mais aussi pour le Pakistan. La Chine contribue grandement au développement continu et de haute qualité du Pakistan. Et dans le domaine de l'IA, les exportations du Pakistan ne cessent de croître. Nous essayons donc de tirer parti de nos atouts et de coopérer avec les entreprises chinoises qui excellent déjà dans ce domaine. Je pense donc que des domaines tels que l'agriculture, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle et les technologies de l'information sont parmi ceux sur lesquels nous nous concentrons. L'expo présente des pavillons spécialisés axés sur les technologies émergentes. À mesure que la Chine et les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est approfondissent leur collaboration, de nouveaux domaines tels que l'énergie verte, la fabrication intelligente et l'économie numérique apparaissent comme des moteurs de croissance. Des projets communs continuent d'améliorer la connectivité des infrastructures et de promouvoir le développement durable, ouvrant la voie à un partenariat solide. Yunnan Tin Group est un leader mondial dans la production d'étain et d'indium. L'entreprise produit principalement des produits raffinés à base d'étain. Elle détient environ 10% des réserves mondiales d'étain et 30% des réserves mondiales d'indium. L'étain et l'indium sont largement utilisés dans des domaines tels que l'électronique et les télécommunications, la fabrication intelligente, la vie intelligente, l'aérospatiale et les transports connectés. Lors de l'exposition Chine-Asie du Sud, Yunnan Tin présente le parcours innovant de l'étain et de l'indium, offrant au public mondial une expérience immersive dans l'avenir de ces matériaux essentiels. L'exposition Chine-Asie du Sud offre une fenêtre unique sur les relations commerciales dynamiques entre la Chine et les pays asiatiques. Avec le soutien du gouvernement et la participation active des entreprises, l'avenir de ce partenariat semble plus prometteur que jamais.